Salut à tous, alors c'est Frédéric Delavie. Alors ce soir, je voulais faire une petite vidéo suite à une intervention de Laurent Fabius que j'ai vue sur le net. Alors c'est une intervention euh, qui était passée sur iTélé, iTélé Europe 1, je vois ça. Et j'avais été un peu choqué par les propos de Fabius. Alors moi là, je suis en Hongrie actuellement, je suis pas loin de la frontière roumaine, donc je suis pas loin de la frontière serbe d'ailleurs. J'étais à la frontière serbe hier, tout juste hier. J'ai pas vu de migrants parce que ils sont vraiment dans des zones très précises. Ils sont à la jonction de la frontière roumaine, serbe et roumaine, en essayant de passer par ces endroits-là, sous des murs et des barbelés, en essayant de passer un peu plus loin. Donc ils marchent des kilomètres en longeant la frontière. On leur donne à manger, bien sûr, et après ils traversent la Hongrie pour essayer d'aller vers l'Allemagne, pour essayer d'aller vers l'Angleterre, où là ils auront des avantages qui sont en Angleterre. Je crois qu'on leur donne, je crois qu'ils ont des avantages énormes quand ils passent en Angleterre. On les nourrit, on les loge, et, euh, et là ils ont un an pour trouver du travail. Donc les gens essayent de se déplacer là-bas vers l'Angleterre, puis via l'Allemagne aussi, vers l'Allemagne, parce que l'Allemagne offre en général pas mal de travail. Donc c'est des gens qui quittent quand même des zones de guerre, qui quittent des zones avec des problèmes économiques graves. Et là, on a vraiment une montée du sud vers le nord. Et la Hongrie, elle, n'a jamais vu ça, elle n'est pas prête et ne veut pas accueillir des milliers de migrants, qui sont beaucoup de Syriens. Là, actuellement, on a vu qu'il y avait 71 pauvres personnes qui sont mortes en passant la frontière. Il y a des passeurs qui sont des commerçants qui font le commerce d'êtres humains, si vous voulez, et qui gagnent leur vie en entassant des mecs dans des camions. On a vu que c'était un petit camion frigorifique. Ils ont mis 71 personnes, ils les ont mis dedans, et ça devait durer sûrement 1 heure. Ils ont dû les récupérer quelque part dans les bois ou un petit chemin, quelque part. Ils ont dû les caler dedans en pensant que ça allait durer 2 3 heures. Et puis en fin de compte, ils sont tous morts parce que ça avait été très mal préparé. Et c'est une horreur. Donc 71 personnes, des petits-enfants, vous avez dedans. Vous avez des petits-enfants de 7 8 ans qui sont morts dedans. Donc une abomination, des gens qui fuient la pauvreté. Ceci dit, l'Europe n'est pas prête à accueillir autant de migrants. Ça va poser de graves problèmes pour les digérer, pour les absorber. C'est surtout ça. Alors, je suis un peu en colère parce qu'on a notre ami, enfin en colère. Si colère il y a, moi ça va pour moi. Moi je suis à la frontière, mais je ne les vois pas passer. On les voit, ils sont en Hongrie dans les gares. Ça commence à poser des problèmes. On voit qu'il commence à y avoir de la délinquance, un peu de problème parce qu'ils sont de plus en plus agressifs. Parce qu'évidemment, il n'y a rien à manger. Les Hongrois ne peuvent pas leur donner de travail. Déjà, eux, ils travaillent pour 400, 500 euros, donc la vie est très agréable en Hongrie, il y a un équilibre qui est là-bas, mais ils ne vont pas s'amuser à embaucher des gens qui ne connaissent pas, et des gens qui viendront prendre le travail des Hongrois qui eux-mêmes n'ont pas besoin d'avoir des gens qui vont les remplacer dans un milieu professionnel. Donc ça, si un étranger vient en Hongrie, il prendra le travail d'un Hongrois. Alors c'est les vieux thèmes populistes, mais c'est sans être populiste, c'est la vérité vraie, c'est ce qui va se passer, donc du mécontentement. Mais c'est des gens tout de même qui fuient la misère, donc il va falloir faire quelque chose. Donc, je vous passe un peu déjà le passage de Laurent Fabius. Vous allez voir, c'est un donneur de leçons, monsieur donneur de leçons. Alors, est-il vraiment, quand on voit comment se comporte son fils, quand on voit l'argent qu'ils ont, moi je suis rien contre l'argent, mais ce sont des gens euh, qui ne regardent même pas la vie dure des Français, et qui disent à tout le monde qu'il faut accueillir des étrangers, il faut les accueillir chez soi, alors qu'ils les accueillent eux-mêmes. Ils ont de grands appartements, ils sont très riches, qu'ils en prennent eux-mêmes dans leurs appartements. Alors je vais vous passer un peu son intervention, vous allez voir, moi je trouve ça choquant personnellement. Par rapport à tous ces gens qui sont pourchassés politiquement et qui sont dans des pays en guerre, il faut pouvoir les accueillir. Ça s'appelle les demandes d'asile, il faut y répondre, et il faut que chaque pays y réponde. La France en fait partie, l'Allemagne en fait partie, mais les autres pays aussi. Et quand je vois un certain nombre de pays d'Europe qui n'acceptent pas ce qu'on appelle ces contingents, je trouve ça scandaleux. C'est qui ces pays d'Europe? En particulier des pays qui sont situés à l'est de l'Europe. La Hongrie, par exemple, comment vous jugez ce qui s'est passé? De façon extrêmement sévère, extrêmement sévère. La Hongrie fait partie de l'Europe. L'Europe, elle a des valeurs et on ne respecte pas ces valeurs en posant des grillages
comme on ne ferait pas vis-à-vis d'Alibaba. Est-ce qu'il faut qu'elle démantèle ce mur? Il faudrait. Bien sûr. Donc, Quel effet ça fait, excusez-moi, revenons sur la Hongrie, d'avoir le pays qui a démantelé en premier le rideau de fer en 1989, qui le réérige de nouveau? ça veut dire que la Hongrie ne respecte pas les valeurs qui sont les valeurs communes de l'Europe. Et donc, il faut que les autorités européennes aient une discussion sérieuse et même sévère avec les responsables. 10h, 11h, le grand rendez-vous européen avec Le Monde et iTélé. Arnaud Le Parmentier. Donc, vous avez vu un peu l'intervention de Laurent Fabius. Hein. C'est un côté un peu sinistre. Hein, quand on sait que M. Laurent Fabius a un fils qui s'appelle Thomas Fabius, hein, qui vient de s'acheter un appartement il y a 2 ans, 3 ans, de 7 millions d'euros. Hein, donc, il a les moyens d'accueillir les pauvres migrants syriens. Hein, il doit y avoir des places dans ces chambres vides, hein, je pense à 7 millions d'euros, notre ami, le fils de Laurent, qui s'appelle Thomas, hein, et puis dans sa famille, on a beaucoup d'argent, donc au lieu de dépenser, comme son fils Thomas Fabius dépense des millions au jeu, parce que c'est un grand joueur, hein, de casino, hein, à 31 ans, aussi 31 ans, il a acheté un appartement, donc c'est une famille très riche. Ces gens-là qui parlent au nom du peuple et qui donnent des leçons de morale, qu'ils accueillent des familles de Syriens chez eux, hein, dans leurs grands appartements, 7 millions d'euros, hein, le fils, 31 ans. Hein, donc vous imaginez bien que c'est quelqu'un qui a durement travaillé, hein, et qui est un exemple. Donc nous avons des gouvernants qui sont des exemples. Non mais c'est une véritable mascarade. On se fout de la gueule des Français. On nous demande, on demande d'accueillir aux gens, d'accueillir des migrants, alors que les gens ont du mal à finir leur mois. On n'est pas miséreux, mais quand on voit qu'une famille prend un crédit sur 30 ans, hein, en France, pour s'acheter un petit appartement ou un petit pavillon, hein, et maintenant on dit qu'il faut accueillir les gens. Non mais attendez, on est chez les dingues, les gens peuvent même pas finir leur fin de mois. Alors ils ont des téléphones portables, ils ont de la sale bouffe, ils ont de la calorie, hein, de merde, mais on ne veut pas accueillir les gens. On voit bien qu'on est dans un système quand même, on a une certaine crise économique, on voit en Grèce, on voit en Espagne, donc, et maintenant il faut accueillir en plus la misère du monde. On ne peut pas, on ne pourra pas les absorber, hein, c'est une folie. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il y a sûrement des solutions. Ben oui, il y a des solutions comme on fait l'Australie. Hein. Ben, l'Australie, il faut dissuader les gens d'essayer de venir en Europe. Hein. Alors pourquoi pas des murs, oui, des murs, c'est pas bien grave. Hein. On va pas mettre des murs pour les tuer avec des miradors, on tire dessus, hein, mais des murs pour pas qu'ils passent et tout, et puis les reconduire aux frontières, tout simplement. Alors, il y avait une solution pour les migrants, alors on peut les mettre dans des camps. On dit, oui, mais les camps, ça fait camp de concentration. On ne dit pas de mettre dans des camps de concentration, on met dans les camps, on nourrit, hein, quand il y a des migrants qui arrivent, nourrit, logé, blanchi, j'ai fait un petit texte dessus, donc je vais le lire, hein, il suffit de les mettre dans des camps, nourrit, logé, blanchi, et s'ils veulent en sortir, faut qu'ils présentent leurs papiers, en sachant qu'en général, ils jettent leurs papiers comme ça, ils disent non, nos migrants, on n'a pas les papiers, donc on ne peut même pas les renvoyer dans leur pays d'origine. Hein. Donc, s'ils n'ont pas leurs papiers, alors s'ils viennent de pays en guerre, ils restent dans les camps avec école, nourriture, de l'eau, bien nourris, où on s'occupe d'eux, hein, on ne peut pas les accueillir en Europe, donc ils restent dans des camps si ce sont des réfugiés de guerre, hein, donc des réfugiés politiques, hein. Et puis quand il n'y a plus de guerre, on les renverra chez eux. Ils restent chez eux, ils resteront dans des camps 1 an, 2 ans, 3 ans. Hein. Et parce que comme la plupart ils ont acheté leurs papiers, qu'on ne connaît pas leur pays d'origine, hein, ils resteront dans les camps 1 an, 2 ans, 3 ans, jusqu'au moment où ils voudront sortir en disant d'où ils viennent. Alors pour faire des recherches, quand ils nous diront d'où ils viennent, on fera des recherches, on ira auprès des consulats, des ambassades, hein, pour voir si leurs déclarations sont exactes. Hein. Et dans tous les cas, ils resteront 2-3 ans dans ces camps qui sont des camps de très bonne qualité, où ils sont nourris, blanchis, logés, les enfants éduqués, bien sûr, hein, pour qu'on puisse leur donner des formations, les petits gars, tout ça, il n'y a pas de problème. Hein. Et puis en général, on les reste dans les camps si on ne connaît pas leur identité. Donc comme quoi on peut... Alors si évidemment ce sont des réfugiés, on sait que ce sont des réfugiés qui sont plutôt des réfugiés économiques, donc qui ne fusent pas des pays en guerre, hein, ni des pays avec des persécutions... de minorités, hein, si ce sont juste des réfugiés comme je sais pas moi, des Égyptiens ou autres, qui sont plutôt des gens qui viendraient de pays où il n'y a pas forcément de guerre, mais où qui fuiraient
moins bonne qualité de vie, croit-il, parce qu'ils vont être en Europe dans des conditions qui ne sont pas géniales. Ben, en général, si ce sont juste des réfugiés économiques, ben, on les renvoie au pays, en charter, et hop, zou, au pays, hein, ils ne viendront pas en Europe. Donc, si par contre ils jettent leurs papiers, ce qui se fait souvent, hein, on voit à la frontière hongroise, juste avant de passer, ils abandonnent tous leurs papiers, ils les brûlent même pour ne pas être reconnus, parce on cherche, les gens cherchent, hein, et comme ça, on les prend comme réfugiés politiques. Donc, comme on ne sait pas si c'est des politiques ou le reste, ben, on les mettra dans des camps où ils seront bien traités, nourris, blanchis, mais ils ne pourront pas s'intégrer à l'Europe. Hein. On ne peut pas recevoir toute la misère du monde. Il vaut mieux essayer de faire que leur pays se développe, hein, et d'avoir un commerce, comme on dit, équitable, c'est-à-dire ne pas avoir de grosses entreprises qui viennent, hein, et puis qui pillent le sous-sol du pays avec l'accord des États, hein, qui sont en vérité souvent aux ordres de ces grosses entreprises. Donc voilà à peu près ce qu'il faut faire. Il suffit juste de faire des camps. L'Australie fait la même chose, hein. Ça dissuade, en sachant que les mecs, quand ils iront dans ces camps, ben, ils ne toucheront pas d'argent, ils seront juste nourris, logés, blanchis, ça ne sera plus intéressant pour un réfugié économique de monter là. Évidemment, si c'est effectivement un réfugié politique, un réfugié de guerre, hein, un réfugié qui fuit des persécutions, bah, ils seront mis à l'abri dans ces camps avec leurs enfants et leurs familles, où ils pourront vivre correctement, hein, sans avoir peur de se faire tuer, de se faire massacrer, de se faire égorger. Hein. Donc il faut quand même rester humain, hein, mais on ne peut pas accueillir en Europe tous ces gens-là. C'est une folie. Alors M. Fabius a qu'à les accueillir dans sa grande maison, et son fils, au passage, qui est très riche, a qu'à les accueillir aussi. Ce monsieur Thomas qui a dû beaucoup travailler, hein, et donc il est tellement riche qu'il a de quoi perdre beaucoup d'argent dans les casinos. Hein. Ça se joue en millions d'euros quasiment, je crois. Hein. Regardez, vous tapez Thomas Fabius et puis vous allez rigoler, vous allez voir, c'est une grande blague. Donc voilà. Alors après on me dit oui, mais tous ces gens viennent en Europe parce que il y a des guerres qui ont été fomentées par les... parce que vous avez fomenté les guerres, hein, vous avez déstabilisé ces pays. Regardez par exemple la Libye, qui était un pays qui marchait bien avant, même si Kadhafi était un peu un despote. Il avait fait quand même de son pays un paradis économique, pas une démocratie, mais économiquement tout le monde avait à manger, tout le monde bossait, ça allait. Hein. Pas une démocratie du tout, même. Mais bon, on ne peut pas tout avoir. Mais c'était pas ce qui est maintenant un pays complètement déstabilisé où tout le monde fuit. Hein. Les Libyens essayent d'aller en Europe, on les voit prendre les bateaux, hein, et alors ça passe par la Libye, donc c'est une folie furieuse. Donc ça, c'est vrai que ça a été déstabilisé par les pays européens, mais ce n'est pas les peuples qui ont fait ça. Donc je voulais revenir avec un petit article que j'ai fait, hein. Il ne faut pas oublier qu'en général, ce n'est pas un peuple qui pratique la prédation sur un autre peuple ou un autre pays, mais de grosses sociétés commerciales assez puissantes pour diriger des politiques qui prennent des décisions au nom du peuple, qui, lobotomisé par la propagande diffusée par les médias appartenant aux grosses sociétés commerciales, font élire des politiques que les grosses sociétés commerciales leur font désirer. Hein. Donc le peuple se met à désirer des politiques, hein, parce qu'ils sont, je veux celui-là ou celui-là, parce qu'en fin de compte, on leur a lavé le cerveau par les médias, hein, qui appartiennent à ces grosses sociétés, hein, comme on regarde à ces grosses sociétés commerciales. Alors ces politiques, je termine le texte, hein, ces politiques organiseront la prédation sur des pays cibles au nom du peuple, de la liberté et des droits de l'homme, hein, pour les bénéfices des grosses sociétés commerciales. En vérité, tout ça, c'est des prétextes, on l'a bien vu, pour pouvoir faire de la prédation et pour que ces grosses sociétés continuent à s'enrichir et à faire leur business. Hein. On est tout le temps dans le règne de la calorie, hein, prendre et la conserver. Et en général, comme je dis, le règne de l'échange n'est pas encore arrivé, on est encore dans le règne de la prédation, mais tout ça va s'arranger progressivement si Dieu le veut. Alors, comme je dis tout le temps, maintenant la question est, qui est derrière ces grandes sociétés commerciales. Bon, c'est à nous de le voir, c'est à nous de vérifier, et il y en a d'autres qui vous expliqueront qui ils sont, la théorie du complot, tout ça, on y croit, on n'y croit pas, c'est un peu tiré par les cheveux, mais c'est sûr que derrière, il y a des intérêts, souvent, qui sont... il y a des grosses puissances, hein, qui sont derrière et qui se font la guerre derrière ces sociétés commerciales
qui elles pillent les pays. Il n'y a pas une société commerciale, il n'y a pas un groupe, il y en a plusieurs qui se font la guerre pour la guerre. On est tout le temps dans des ordres de guerre de superpuissance. Mais bon, voilà, le peuple, en général, n'est pas responsable, parce qu'il est en général lobotomisé par les médias qui appartiennent à ces grosses sociétés et qui lui font voter pour bidule ou machin, qui fera la politique valable pour ces grosses sociétés. C'est toujours comme ça. Et puis les politiques ne cherchent qu'une chose, c'est pas le bien du peuple. Quand ils passent des lois ou autre chose, les politiques ne cherchent qu'une chose, c'est se faire réélire pour rester au pouvoir. Pour rester au pouvoir, ils vont s'appuyer sur ces grosses sociétés et sur leurs médias, les médias qui leur permettent de rester au pouvoir. Il y a très peu de politiques, comme je dis toujours, qui sont sains, qui sont droits et qui veulent le bien du pays. La plupart ne veulent qu'être élus et sont dans le cynisme le plus total en général. Ils ne rêvent. Et bien vu au gouvernement, on a des gens qui vont au gouvernement, on les voit bien, pour jouir du pouvoir et avoir l'impression d'avoir quelques minutes, quelques heures, quelques années d'immortalité, avoir l'impression de ne pas être venus au monde pour rien, et ils ont pu diriger quelques instants, alors qu'en vérité ce ne sont que des pantins qui ne prennent le pouvoir que pour en jouir et non faire le bien des générations futures. On voit bien qu'on a des gouvernants qui vont au pouvoir et leur grand truc c'est de se faire ou une actrice ou une chanteuse top modèle. Avoir le pouvoir, c'est avoir les femmes, c'est avoir les gens qui vous portent, qui vous tiennent les portes. Donc c'est bien triste, comme je dis tout le temps, le pouvoir pour se vider les couilles dans une actrice ou une top modèle. Bon, il peut en être de l'amour, des enfants, tant mieux, mais en général, on ne prend pas le pouvoir pour faire le bien, on prend le pouvoir pour en jouir, malheureusement, la plupart du temps. Il est temps, la plupart du temps, mais il est temps que les temps changent, bien sûr. Donc voilà, c'est ce que je voulais dire pour ces migrants. Alors il y a toujours des solutions. Ma solution est saine, on ne peut pas faire mieux, on peut les protéger de la guerre, mais on ne peut pas les accueillir. Il n'y a qu'à ouvrir des grands camps où les gens soient très bien traités. Ils viennent, on les accueille, et quand les guerres sont finies, à ce moment-là, on les renvoie dans le pays. Et puis ceux qui sont des migrants économiques, donc fuyant plutôt la pauvreté que la guerre ou la persécution, ces gens-là seront envoyés dans leur pays, et au lieu de venir en France, ils essaieront de développer leur pays chez eux, quitte à faire des révolutions pour essayer de changer et de ne plus avoir leur pays exploité par des grosses sociétés commerciales qui appartiennent à qui viennent de nos pays occidentaux, pas de problème. Il faudrait d'ailleurs, nous les occidentaux, les gens d'Europe, commencer à moraliser tout ça et apprendre à ces grosses sociétés à ne pas piller les pays et qu'une partie au moins des bénéfices, de plus de ça, au moins 50%, soit réintégrée dans le pays dans lequel ils ont pris les matières premières pour faire leurs bénéfices, pour pouvoir développer ce pays, et que ça aille au moins dans l'éducation et dans les grands travaux du pays, sur les routes, les hôpitaux et tout ça, surtout l'éducation de ces pays, qu'ils se développent et qu'ils puissent créer grâce à l'éducation des cadres du pays qui pourront à ce moment-là gérer ce pays sûrement mieux que nos prédateurs européens qui bien sûr dans leurs optiques de prédateurs et de commerçants leur laissent un minimum de bénéfices pour eux avoir le maximum de bénéfices. Un bon commerçant est celui qui fait le maximum de bénéfices. Non, il faut arrêter, il faut chasser les marchands du temple et commencer à rentrer dans le règne de l'échange, gagner de l'argent, oui, mais en développant le pays. Donc il faut absolument que les gens apprennent à ne plus être aussi gourmands, parce qu'en étant gourmands, on appauvrit les pays qu'on vient piller, bien sûr. Si on ne les développe pas en même temps en échange des matières premières qu'on leur prend, on risque d'avoir des problèmes, comme on a des problèmes actuellement, des hordes de migrants qui viennent envahir l'Europe, et bien sûr ce seront les pauvres qui les auront à côté d'eux dans les HLM, près de leur pavillon de banlieue. Bien sûr, ils n'iront pas loger tous ces migrants dans l'appartement de 7 millions d'euros de Thomas Fabius qui a 31 ans, et qui est le fils d'un gouvernant socialiste. Elle est belle, c'est beau le socialisme français, magnifique. On dirait les apparatchiks soviétiques qui avaient leur villa, leur dacia, leur voiture et tout ça, et qui étaient pour le partage des richesses. On rigole, c'est une grande blague, c'est une mascarade, donc ne votez plus pour ces gens-là, c'est une honte. Voilà, donc c'est ce que j'avais à dire. Donc il faut rester humain, les accueillir, bien sûr,
mais qui ne rentrent pas dans la vie économique du pays. Donc on a assez de moyens pour les nourrir et les loger, effectivement. Les surplus européens de lait, de blé, de tout ça, il y en a. Hein, il y a beaucoup d'excès qui sont souvent jetés. On les utilisera pour les nourrir dans des grands camps, pour les loger. On leur mettra des WC, on leur mettra des toilettes, mais ils repartiront au bout de 3 ans. Voilà. C'est la meilleure des solutions. Je crois que l'Australie a fait la même chose. Il y a des exemples sur Terre, et d'ailleurs, plus personne ne veut aller en Australie, parce que les mecs, quand ils savent qu'ils vont passer 3 ans enfermés, même s'ils sont dans de bonnes conditions, et qu'ils ne pourront pas envoyer de l'argent au pays, qui n'ont pas d'espoir de s'intégrer, ils restent dans le camp. Alors si je fuis la guerre, c'est très bien, on les protège, mais on n'a pas à les intégrer. Voilà, il vaut mieux qu'ils réintègrent leur pays pour le développer. Retour au pays pour le développer, c'est ce qu'il y a de mieux à faire. Donc voilà. Quand il y a la guerre, c'est normal de vouloir partir avec sa famille. On peut accueillir les gens qui fuient la guerre, mais on ne va pas pouvoir, s'ils n'ont rien à manger, on ne va pas pouvoir les intégrer. Donc on mettra dans des camps. Comme j'ai dit tout le temps, quand on rentre dans un pays, il faut avoir un minimum d'argent pour pouvoir vivre dans ce pays, avoir un échange. Alors, il ne faut pas aller dans l'excès comme les Qataris et les Saoudis et tout ça qui rentrent en France, par exemple. On pourrait dire que c'est des migrants, mais c'est même plus des migrants. Ils rachètent tout, avec leur argent. On n'a pas besoin d'argent comme ça. On a besoin d'hommes qui travaillent, si vous voulez, mais on a besoin qui rachètent tout et qui viennent tout simplement posséder la France, et en faire un pays d'esclaves. C'est-à-dire les gens leur appartiendront, tout simplement, comme les gens leur appartiennent dans leur pays. Il n'y a qu'à voir les problèmes qu'il y a actuellement dans ces pays, avec les travailleurs exploités et avec le manque de respect qu'il y a pour les travailleurs pakistanais qui viennent travailler là-bas, qui en enlèvent les papiers. Il y a de graves problèmes et nous, les Européens, on ferme les yeux là-dessus. C'est-à-dire on passe même des lois pour accueillir ces investisseurs étrangers alors qu'ils ne sont pas imposés sur les plus-values, c'est même pas une sorte de migrants. Donc ces migrants-là, on les aime bien, d'ailleurs ils achètent des hôtels particuliers, mais en plus on leur fait des lois spéciales où ils ne payeront pas d'impôts sur les plus-values, donc ils sont au-dessus des Français. Ce sont des étrangers qui ont des statuts particuliers. Donc même la loi pour les Français n'est pas une loi qui est faite pour eux, ils sont au-dessus de la loi. Nos politiques sont vraiment corrompus, ce sont des gens qui sont à genoux et qui vénèrent le veau d'or, qui vénèrent l'argent, qui vénèrent l'or, qui vénèrent le pouvoir, juste pour en jouir. Le monde n'est pas fait pour être possédé, comme je dis tout le temps. Le monde est fait pour que s'épanouisse l'esprit et qu'on puisse vivre la relation à l'autre. Là, on a des gens qui viennent posséder la France, il faut les dégager, cela aussi. Voilà, ou bien réguler leur possession en France. Comme fait très bien le roi du Maroc, en interdisant les étrangers de posséder des choses plus de 100 ans, ou comme font très bien les Thaïlandais, qui sous leurs allures de petits asiatiques qui se vendent aux touristes des fois, ont quand même un roi ou quand même un gouvernement qui fait attention de garder l'intégrité du pays et de ne pas se faire racheter par les étrangers. On devrait prendre exemple sur ce qu'a fait le roi du Maroc. Je ne dis pas que c'est quelqu'un qui est bien, parce que c'est ce qu'on appelle la corruption, c'est des grosses familles qui règnent, qui prennent tous les trucs d'État, mais c'est vrai que la terre reste et appartient aux Marocains. Donc ça, on peut lui reconnaître ça, bien qu'il y ait eu un truc avec Laurent, je ne sais pas, les journalistes, tout ça, il y a eu des espèces de magouilles, comme on dit, des maîtres chanteurs qui ont essayé d'arnaquer des gangsters, c'était un peu ça. C'est un peu comme ça, mais bon, ceux qui sont quand même des gangsters patriotes. Donc pareil, on devrait prendre exemple sur ces gens-là, ne pas vendre le territoire aux étrangers, et puis ne pas accueillir tous les étrangers, mais les gens qui sont en guerre, qui fuient la guerre, les protéger. Voilà, c'était Fred Delavier, 23 minutes, restez humain mais ferme, sauver les gens, mais ne pas se faire envahir. Voilà, c'est tout. Il faut savoir prendre le chemin du milieu, le juste milieu toujours. Voilà, ne pas aller dans l'excès, il faut les dégager, non, ce sont des pauvres gens, on peut les accueillir, les protéger, mais on ne peut pas les absorber. Donc on les accueille 2-3 ans et on les renverra au pays quand tout ira mieux. Voilà, c'était Fred Delavier, à bientôt. Et puis ne votez plus pour les socialistes, c'est une honte. Vous voyez bien qu'on a des gens corrompus au pouvoir, des gens qui sont tout sauf socialistes. Et puis le plus drôle, c'est Cahuzac, qui ment ouvertement aux gens devant tout le monde. Donc comment peut-on les élire, les faire élire? Les gens se font laver le cerveau, mais maintenant qu'on voit comment ils sont, n'oubliez pas comment ils sont.
Et puis ceux d'avant n'étaient pas mieux non plus, malheureusement. Allez, à bientôt, c'était Fred Delavier en espérant que la France se relève. Salut!